Bonjour à tous, présentons le chapitre 17 intitulé Les lentilles masses convergentes. Comme d'habitude, vous avez un tableau résumant les notions et contenus du programme relatif à ce chapitre ainsi que les capacités exigibles. Alors, premièrement, les lentilles. Alors, où trouve-t-on des lentilles dans la vie courante? Dans des lunettes de vue, par exemple, dans des lentilles de contact, dans une loupe, par exemple, on trouve une lentille dans une loupe pour grossir les caractères, dans des objectifs de microscope, SVT, d'accord, et dans les oculaires de microscope, par exemple. Et il y a bien d'autres exemples que l'on pourrait citer. Les deux types de lentilles, et nous allons voir l'exemple particulier de la lentille masse convergente qui va nous intéresser dans ce cours de seconde. Alors, regardons un petit peu. On va présenter trois lentilles vues en coupe. Voici trois lentilles vues en coupe. Alors, ces lentilles sont constituées d'un milieu transparent et homogène, et on peut en profiter pour donner la définition d'une lentille. Une lentille est un milieu transparent délimité par deux surfaces. Vous voyez, une surface, deux surfaces pour chacune de ces lentilles, dont l'une au moins n'est pas plane. Vous voyez, pour la lentille extrême gauche et extrême droite, les faces ne sont pas planes, d'accord, et la lentille du milieu possède une face plane, mais l'autre n'est pas plane. Alors, ces lentilles sont appelées des lentilles masses convergentes. Alors, quelle est la définition d'une lentille masse convergente? Une lentille masse convergente est une lentille plus mince au bord qu'au centre. Alors, vous voyez qu'ici, au bord, le bord est plus mince qu'au centre. Vous voyez, cette distance-là est plus petite que celle-ci. Pareil pour les deux autres. Essayons de schématiser une lentille mince et de retenir sa schématisation. Une lentille mince est schématisée par une double flèche. Nous retenons cette schématisation et voici donc ce qu'il faut retenir sur la définition d'une lentille et en particulier la définition d'une lentille mince convergente. Ensuite, présentons trois autres lentilles. Ces lentilles-là n'ont pas la même forme que le premier lot de lentilles. On les appelle des lentilles divergentes. Alors, vous voyez qu'ici, ce sont des lentilles qui sont plus minces au centre qu'au bord. C'est tout le contraire. On les représente pas de cette façon-là. Alors, ce qu'il faudra retenir, c'est les lentilles convergentes pour la seconde. Première et terminale, vous verrez aussi les lentilles divergentes. Alors, modèle de la lentille masse convergente. Étude expérimentale du modèle de la lentille masse convergente. Alors voici une lentille masse convergente. On envoie trois rayons incidents sur cette lentille masse. Le rayon central est confondu avec, l'axe est confondu avec une droite imaginaire qu'on appelle l'axe optique. D'autre part, on pointe ici le centre de la lentille, on l'appelle O, et ce centre est appelé centre optique. Voici un deuxième élément de la lentille. Ensuite, on va essayer de regarder comment le faisceau, ces trois rayons, traversent cette lentille. Alors, regardons un petit peu. Les trois rayons parallèles donnent des rayons émergents qui convergent en un certain point F', que l'on va appeler le foyer image. Alors, c'est la raison pour laquelle on appelle cette lentille lentille convergente, car des rayons parallèles à l'axe optique convergent en un certain point, que l'on va appeler évidemment le foyer image. Une quatrième caractéristique, c'est la distance OF', qui est caractéristique de la lentille,
La distance O grand F', on la notera petit f' et on va l'appeler la distance focale de la lentille. Continuons l'étude expérimentale d'une lentille mince convergente. Cette fois-ci, nous allons envoyer un faisceau de rayons incidents qui converge en un point F. Ce point F est situé sur l'axe optique de la lentille. Alors, montrons le point O ici et voici comment progressent les rayons issus des rayons émergents. Ça marche plus, ça marche. Alors, une deuxième situation, on envoie un ensemble de 3 rayons incidents sur la lentille convergente. Ces 3 rayons incidents se coupent en un certain point F. Alors ce point est situé sur l'axe optique de la lentille. Essayons de voir comment vont progresser les rayons si l'on choisit F d'une certaine façon particulière. Regardons un petit peu. Les rayons émergents sont parallèles à l'axe optique. Alors, nous allons introduire ici encore une autre caractéristique. Le point F est appelé le foyer objet. Vous voyez que des rayons qui passent par le foyer objet émergent parallèlement à l'axe optique. On va introduire le point O, centre de la lentille, comme précédemment, et la distance OF, qui est ici, est aussi égale à petit f', c'est-à-dire la distance focale que l'on avait introduite précédemment. Ensuite, troisième situation, on envoie un rayon incident sur la lentille, on indique le centre optique de la lentille et on voit que le rayon incident passe par ce centre optique. Regardez comment il progresse. Vous voyez que le rayon incident a traversé la lentille sans déviation. Voici donc une étude expérimentale qui a introduit les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Alors, premier bilan de cette étude, notion de centre optique, d'axe optique, de foyer et de distance focale. Alors voici une lentille mince convergente. On indique conventionnellement le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire que la lumière va venir de la gauche et se déplacer vers la droite. Et là, eh bien, on va énumérer les caractéristiques de cette lentille mince convergente, en les faisant apparaître progressivement. Un centre de symétrie O, appelé centre optique. Alors voilà le centre optique. Voilà. Ensuite, deuxième caractéristique, un axe de symétrie delta, on l'avait introduit précédemment, c'est l'axe optique, le voici. Ensuite, un foyer objet F situé sur l'axe optique. Le foyer F, il s'est situé avant la lentille, d'accord, on l'indique. Ensuite, un foyer image F' situé sur l'axe optique. Vous voyez que le foyer image était après la lentille, le voici, F' foyer image. Ensuite, les points F et F' sont tels que la distance OF est égale à la distance OF', indiquons-le, distance OF égale distance OF', égale la distance focale petit f' que l'on va introduire. F' est appelé la distance focale de la lentille. Alors, on l'indique, voici la distance focale, indiquée une première fois, et la distance focale, indiquée une deuxième fois. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour un premier bilan du modèle de la lentille convergente. Deuxième bilan, cheminement de rayons incidents particuliers. Alors, en utilisant l'introduction du modèle de la lentille mince convergente, rappelons et retenons le cheminement de rayons incidents particuliers. Alors, voici une lentille mince convergente. On va considérer un rayon particulier passant par le centre optique. Le voici un rayon particulier qui passe par le centre optique.
Eh bien, ce rayon, regardons comment il progresse, eh bien, il passe sans déviation. Donc ça, on le retient. Un rayon incident passant par le centre optique O émerge de la lentille sans être dévié. Deuxième type de rayon incident particulier. On va prendre un rayon incident parallèle à l'axe optique. Comment va-t-il émerger? C'est l'étude précédente qui nous le montre, l'étude expérimentale précédente. Il va émerger en passant par le foyer image F'. Autrement dit, un rayon incident parallèle à l'axe optique delta émerge de la lentille en passant par le foyer image grand F'. Troisième rayon incident particulier, un rayon incident passant par le centre optique, passant par F'. Alors, passant par F, par le foyer objet, excusez-moi. Donc, ce rayon incident va émerger parallèlement à l'axe. Signalons-le donc et retenons-le. Un rayon incident passant par le foyer objet grand F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Nous devons donc retenir le cheminement de ces trois rayons incidents particuliers. Image réelle d'un objet réel à travers une lentille masse convergente. Alors, le matériel disponible. On a besoin pour cela d'une lanterne munie d'un objet, par exemple une lettre T, peinte en noir, sur un disque diffusant. Ensuite, une lentille convergente, une lentille masse convergente, un écran millimétré, et puis un banc d'optique. Alors, description d'une expérience de formation d'images. Voici le montage. Sur un banc d'optique, on a placé la lanterne, que vous voyez ici, puis la lentille mince convergente, puis un écran millimétré. Alors, l'axe du montage, c'est l'axe optique de la lentille. On va indiquer pour mémoire la forme de l'objet. Voilà, c'est une lettre T, la voilà, on l'a un peu agrandie, et on l'appelle l'objet. Alors, on va essayer de chercher l'image à l'aide de l'écran, c'est-à-dire qu'on va déplacer l'écran de façon à obtenir une image nette de la lettre D. Regardons ce que l'on obtient. Vous voyez cette image-là. Alors, cette image, eh bien, on l'appelle une image réelle, et elle est nette. Donc ce n'est pas pour n'importe quelle position de l'écran qu'on obtient une image nette, c'est pour une certaine position de l'écran qu'on recherche avec précision. Alors comparons l'image à l'objet. Nous voyons très bien que l'image est de sens opposé à l'objet. En effet, la base du T se retrouve au sommet de la lettre Q, parce que là on lit une lettre Q. Voilà. Le haut de l'objet ici se retrouve à la base de l'image réelle. Voilà. Donc, on a ici l'objet et l'image réelle. Donc, on dit que l'image est renversée. On va indiquer une représentation de l'objet par une flèche. Alors, par une flèche partant du bas de l'objet vers le haut de l'image. Voilà comment on représente un objet dans ce chapitre. L'image de cet objet sera représentée, regardons-le, par un segment A'B'. Alors vous voyez que B, c'est le haut de l'objet, on le retrouve au bas de l'image, puisqu'elle est renversée. Et A, qui est le pied de l'objet, se retrouve en haut de l'objet. D'accord? Donc cette image, eh bien, on va la noter A'B'. Alors, réalisons quelques mesures et exploitons-les. Donc, mesure, la lentille convergente a pour distance focale f' égale 10,0 cm. On indique la taille de l'image, AB égale 3,0 cm. La voici, on l'a mesurée, 3,0 cm.
on indique la distance OA entre l'objet et la lentille. Alors voici le point O ici, et grand A, c'est le pied de l'objet. La distance OA, la voici, elle vaut 30,0 cm. On peut la mesurer à l'aide du bande optique avec une bonne précision. Ensuite, on indique la distance OA' égale 15,0 cm. Alors c'est la distance entre le centre optique de la lentille et le haut de l'image A'. Alors sur le montage, voilà A'. La distance OA', nous l'indiquons et nous pouvons la mesurer avec une bonne précision. Voici OA' égale 15,0 cm. Et puis, nous pouvons mesurer également la taille de l'image A'B', à l'aide d'un papier millimétré ou d'une règle graduée. On l'indique 1,5 cm. Question 1. A'B' est dite renversée. Pourquoi? Réponse, nous l'avons vu, car elle est de sens opposé à AB. Question 2. Le grandissement est le rapport gamma égale taille de l'image, c'est-à-dire A'B', sur taille de l'objet, c'est-à-dire AB. Calcule gamma et commente. Alors, réponse, gamma égale 1,5, on a du centimètre, divisé par 3,0 en centimètres, et on va trouver 0,50. Commentaire, eh bien, qui va s'en suivre, on va en tirer de là, de la définition, on va tirer que A'B' égale 0,50 fois AB. Ce qui veut dire que A'B' est 2 fois plus petite que AB. 0,50, c'est 1,5. Question 3. Calcule OA' sur OA et compare à gamma. Alors, OA' sur OA, on va faire le calcul. Ici, OA' sur OA égale 15,0 cm sur 30,0 cm. Nous allons trouver 0,50. Si l'on compare à gamma, on va trouver que c'est égal à gamma, puisque nous avons trouvé que gamma égale 0,50. Donc nous trouvons une deuxième expression du grandissement. OA' gamma est aussi égal à OA' sur OA. Alors, de cette étude expérimentale, nous allons tirer un bilan. D'abord, la notion d'image réelle. Une image réelle est une image visualisable sur un écran. Deuxième partie du bilan, le sens de l'image. Une image est renversée si elle est de sens opposé à l'objet. Une image est droite si elle est de même sens que l'objet. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Et qu'en seconde, on n'envisagera pas le cas d'une image droite. Ce n'est qu'en première et en terminale que le cas d'une image droite sera envisagé. Grandissement. Alors la formule du grandissement, la définition et une autre expression du grandissement. Grandissement égale taille de l'image sur taille de l'objet égale A'B' divisé par AB et est aussi égal au rapport OA' sur OA. Le grandissement est évidemment sans unité puisque c'est un rapport de 2 longueurs. Alors 3 cas sont possibles. Si gamma est inférieur à 1, à ce moment-là A'B' sur AB inférieur à 1, donc A'B' est strictement inférieur à B. Ce qui veut dire que l'image est plus petite que l'objet. Si gamma est strictement supérieur à 1, cela veut dire que A'B' sur AB est strictement supérieur à 1. Ce qui veut dire que A'B' est strictement supérieur à AB, donc que l'image est dans ce cas plus grande que l'objet. Et troisième cas particulier, si gamma est égal à 1, alors A'B' sur AB égale à 1, ce qui veut dire que A'B' égale à B, donc l'image a même taille que l'objet. Voilà ce que l'on doit donc retenir. Construction géométrique de l'image d'un objet plan. Nous allons utiliser les rayons incidents, le cheminement des rayons incidents particuliers pour construire géométriquement l'image réelle d'un objet plan. Donc on se place dans la situation d'une diapo ancienne. Voilà la situation où on a ici
une lentille mince convergente avec ses foyers qui sont signifiés, son axe optique, et ici des échelles. Alors, f' égale 10,0 cm. Voyons qu'ici f' c'est 2 carreaux. Or, ici, 2 carreaux, on sait qu'horizontalement, avec l'échelle, un carreau représente 5,0 cm. On vérifie que cela est pertinent puisque OF' équivaut, O grand F' qui vaut petit f' est égal à 2 fois 5 égale 10,0 cm. De la même façon que OF. Ensuite, on donne OA égale 30,0 cm et AB égale 3,0 cm. Posons une question. Place AB et construit A'B'. Précise alors la position et la valeur de A'B'. Commente le résultat. Alors on va placer AB en tenant compte de OA égale 30 cm, on va chercher le point A, et de la taille de l'objet 3,0 cm. Alors voici ici l'objet AB, vérifions que ces conditions-là sont bonnes, sont pertinentes. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux entre O et A. Horizontalement, un carreau représente 5 cm, donc 6 fois 5, 30, donc c'est bien 30,0 cm. Ensuite, construit l'image A'B'. Alors, pour construire l'image A'B', eh bien, on va admettre la construction suivante. On va faire partir des rayons incidents particuliers du point B et voir comment ils émergent de la lentille. Alors, on y va. Premier rayon incident particulier. Vous avez un rayon incident passant par O. Ce rayon émerge sans déviation. Deuxième rayon incident particulier issu de grand B, c'est un rayon incident parallèle à l'axe optique. Nous savons, d'après l'étude expérimentale, que ce rayon émerge en passant par le foyer image. Ces deux rayons émergents vont se couper en un point B'. Alors, ce point B', et nous allons admettre que c'est l'image du point grand B. Pour obtenir l'image du point grand A, nous allons admettre que l'on projette B' sur l'axe optique. On le projette et voilà le résultat. On obtient l'image A'B'. Voilà donc la construction de l'image, mais on a admis ce résultat. Nous allons essayer de voir si ce résultat est en accord avec les mesures réalisées précédemment. Donc, on va commenter le résultat. Donc, ici, la réponse, on lit sur la figure OA'. Alors, OA', eh bien, c'est 3 fois 5,0, 15,0 cm. D'accord, 15 cm. On retrouve bien que le résultat des mesures dans l'expérience précédente pour positionner l'image, on a bien trouvé 15 cm. Et la hauteur, la taille de l'objet, c'est 1,5 carreau. Comme ici verticalement l'échelle c'est 1,0 cm pour un carreau, on retrouve bien que A'B' égale 1,5 cm, hein, ce que l'on avait trouvé expérimentalement. Donc, finalement, le commentaire. Le commentaire, c'est que le graphique est en accord avec l'expérience. On est content parce que, justement, on valide la construction de l'image A'B' de AB, qu'on avait admis la validité de cette construction, mais maintenant nous vérifions que cette construction est bien en accord avec les résultats de l'expérience. Et bien entendu, tentons de d'émettre un rayon issu de B, donc à partir, passant par le foyer objet. Alors voici ce rayon, et regardons comment il émerge. Eh bien là, on pousse des hurrahs parce que le rayon émergent passe encore par l'image B'. Voilà donc un petit peu ce qu'il faut retenir sur la construction d'une image. Alors faisons un bilan. Soit une lentille convergente grand L, un objet dans un plan orthogonal à l'axe delta et son image à travers L sont modélisés par des segments fléchés grand AB et A'B', tous deux orthogonaux à delta.
A et A' étant situés par convention sur l'axe. Pour déterminer géométriquement A'B', qu'est-ce qu'on doit faire? On trace 2 des 3 rayons incidents particuliers que l'on connaît, passant par B, ainsi que les rayons émergents correspondants qui se coupent dans un point B', qui est l'image de grand B. On a donc construit l'image du point grand B. Ensuite, on obtient l'image A'B' de grand A, donnée par grand L par projection orthogonale de B' sur delta. Et voici donc ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser 2 des 3 rayons, mais également les 3 à la fois. Alors, maintenant un peu de géométrie pour valider aussi une deuxième fois la construction géométrique d'une image, obtenir le grandissement gamma à l'aide du théorème de Thalès. Alors, on se donne une lentille mince grand L, convergente. On prend le cas précédent, le cas expérimental précédent. Un objet AB donne une image A'B' à travers L. Donc, l'objet AB, on le place exactement, il a la même taille, on le place au même endroit que précédemment, le voici, et l'image A'B', nous l'avons obtenue par construction géométrique, en accord avec l'expérience. Alors, l'image A'B', elle est par là, près, voilà, A'B'. Question, trace le rayon incident BO, puis le rayon émergent. Alors, voici le rayon incident, BO, passant par O, et le rayon émergent, eh bien, c'est un rayon qui est dans le prolongement de BO, puisqu'il n'y a pas de déviation. Alors, le commentaire, c'est que le rayon émergent passe bien par B'. C'est normal, puisque B' est l'image de B à travers elle, nous l'avons construite précédemment. Question 2. Des mesures avaient montré, si vous vous souvenez bien, dans une diapo précédente, que gamma était égal à OA' sur OA. On demande de retrouver ce résultat géométriquement. Pour cela, on va utiliser le théorème de Thalès en observant la figure. Regardons les droites ici sur cette figure, AA' et BB' sont séquentes en O. Et les droites AB et A'B' sont parallèles. Nous retrouvons les conditions géométriques d'application du théorème de Thalès. On va donc écrire une égalité de rapport qui va traduire le théorème de Thalès. Cette égalité, c'est OA' divisé par OA égale A'B' divisé par AB. Or, par définition de gamma, on sait que A'B' sur AB égale gamma. On en déduit donc que gamma est aussi égal à OA' sur OA. Et OA' donc, finalement, eh bien, à l'aide de la construction géométrique, on a retrouvé que le résultat que l'on avait démontré par des mesures, ce qui confirme à nouveau la construction géométrique que l'on a réalisée précédemment. Troisième partie, l'œil et sa modélisation. Alors, parlons d'œil réel et d'œil réduit. Alors, on s'intéresse à l'œil, parce que l'œil, c'est un système optique. L'œil contient un cristallin, qui est une lentille convergente. Il le contient aussi, ce cristallin est à l'intérieur d'une coquille. Dans cette coquille, il y a un écran, un film physiologique, qui est appelé la rétine. Et devant la lentille, nous avons un écran percé d'un trou. Cet écran, c'est l'iris qui est pigmenté, ça donne la couleur des yeux, et la pupille, c'est-à-dire le trou. Alors, on va essayer de remplacer cet œil. Alors, il y a bien d'autres choses dans l'œil, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va remplacer cet œil par des éléments dont on dispose au laboratoire. Et on va obtenir alors une modélisation de l'œil par ce que l'on appelle l'œil réduit. L'œil réduit est constitué par une lentille convergente qui modélise le cristallin, par un écran plan qui modélise la rétine, voilà là, cette partie-là de la rétine, par un diaphragme, c'est-à-dire un système constitué d'un écran percé d'un trou. L'écran
étant modélisant l'iris et la pupille, et je veux dire le trou modélisant la pupille. Alors retenons que l'œil réel est un système modélisé par un œil réduit. L'œil réduit est égal au diaphragme, c'est-à-dire ici, écran plus trou, ici, plus lentille mince convergente, plus un écran. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Alors, ces trois éléments modélisent des éléments de l'œil. L'écran qui est ici modélise l'iris. Le trou qui est là modélise la pupille. La lentille mince convergente modélise le cristallin. Et l'écran qui est ici modélise la rétine. Vision nette. Qu'appelle-t-on vision nette? C'est très important. Pour voir net un objet, un œil réel doit former l'image de cet objet sur la rétine. Alors, nous allons ici utiliser l'œil réduit pour essayer d'interpréter un phénomène qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Que se passe-t-il à l'intérieur de l'œil si celui-ci veut former l'image d'un objet sur la rétine, c'est-à-dire s'il veut le voir net? À l'intérieur de l'œil, il se passe alors un phénomène d'accommodation et nous allons essayer de le mettre en évidence à l'aide du modèle de l'œil réduit. Alors voici ici la situation que l'on propose. Quand on approche un objet de l'œil, il est vu plus grand, tout ça tout le monde le sait. Que se passe-t-il alors au niveau du cristallin dans ce cas? Alors la donnée, l'information que l'on donne, c'est que plus une lentille convergente est bombée, et plus sa distance focale est petite. Alors, on demande de raisonner sur un œil réduit. On va envisager deux situations de l'œil réduit. Un œil réduit pour observation d'un objet éloigné et vu net par cet œil. Et deuxième situation, un œil réduit pour un objet plus proche, c'est-à-dire un objet qu'on a rapproché et que l'œil se propose de voir net également. Alors, on place l'objet ici, d'accord? Et ensuite, eh bien, on va essayer de construire l'image de cet objet à travers la lentille. Alors, puisque l'image est vue nette, c'est que l'image doit se former sur la lentille, c'est ça l'information. Alors, on construit alors le rayon incident issu d'un bord de l'objet et qui va couper la rétine en un certain point. On sait que l'objet est situé sur la rétine, donc nécessairement l'objet c'est ce petit segment-là que l'on met en évidence. Voici, on a donc pu construire l'image A'B'. Hein, c'est normal, on sait que l'œil a essayé de voir net, donc a formé l'image de cet objet sur la rétine. Approchons maintenant l'objet. On va le placer ici par exemple. On va faire pareil, essayer de construire l'image. Alors, on va tracer un rayon incident issu du bord de l'objet, B, d'accord, et de voir comment il chemine à travers l'œil réduit. Alors, il passe par le centre optique de la lentille et il coupe la rétine en un point B'. Puisque l'œil a décidé de voir net cet objet, c'est-à-dire d'avoir une image sur la rétine, voici donc l'image de l'objet AB sur la rétine. Nous voyons qu'effectivement, elle est plus grande. Donc, ici, nous allons essayer de mettre en évidence la distance focale. Dans les deux cas, la distance focale de la lentille qui modélise le cristallin, nous allons essayer de la mettre en évidence dans les deux cas. Pour cela, on envoie sur la lentille un rayon incident issu du bord de l'objet parallèle à l'axe. Nous savons que ce rayon émerge en passant, si vous voulez, en passant par le foyer image, mais on ne sait pas où il est, hein, mais en passant aussi par l'image B' de B, puisque un tout rayon passant par B, eh bien, donne un émergent passant par B'. Donc voilà,
il va couper l'image au point, il va couper la rétine au point B'. Ce faisant, on voit que ce rayon émergent va rencontrer l'axe optique et ce point-là n'est autre que le foyer image de la lentille qui modélise le cristallin. On peut mettre donc en évidence la distance focale f' de la lentille qui modélise le cristallin dans le cas où on a un objet éloigné. Alors on va faire la même chose et se demander si cette distance f' va rester la même, ou va augmenter, ou va diminuer. On va essayer de mettre en évidence la distance focale dans le deuxième cas. Pour cela, eh bien, on trace un rayon incident parallèle à l'axe, et ce rayon va émerger en passant par B'. Vous voyez donc, excusez-moi, le point où le rayon émergent coupe l'axe optique, c'est le foyer image f'. D'accord? Donc à ce moment-là, la distance focale, c'est cette distance-là. On la met en évidence, f'. Vous voyez donc que lorsqu'on a rapproché l'objet, eh bien le cristallin a diminué sa distance focale. Vous voyez que f' diminue quand on rapproche l'objet. Alors utilisons maintenant l'information importante, c'est que plus une lentille convergente est bombée, plus sa distance focale est petite. Donc ça veut dire que finalement, le cristallin a changé de forme lorsqu'on a rapproché l'objet. Il est devenu plus bombé puisque sa distance focale a diminué. Donc on part d'un cristallin peu bombé et on arrive à un cristallin très bombé. Alors évidemment, pour cela, il a fallu que les muscles du cristallin se contractent pour écraser le cristallin et pour pouvoir former l'objet sur la rétine. Évidemment, ça demande un effort et lorsque l'on lit longtemps un texte de petite taille, les muscles du cristallin qui contractent le cristallin travaillent longtemps et on a mal à la tête. Donc, autrement dit, le rapprochement d'un objet provoque, si vous voulez, le cristallin bombe ses faces lorsque l'on rapproche un objet. Donc c'est cela qu'il faut retenir, et ce phénomène, c'est le phénomène d'accommodation. Quand on rapproche un objet de l'œil, le cristallin bombe ses faces pour voir net l'objet. C'est le phénomène d'accommodation. Vous avez donc vu comment on s'est servi de l'œil réduit pour deviner le phénomène d'accommodation. Voilà, la leçon est terminée. Faisons un petit commentaire sur le programme. Dans la rubrique notions et contenus, la notion de lentille, de modèle de la lentille convergente avec les foyers et la distance focale. Nous avons développé ça abondamment. Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux avec donc des rayons incidents, lumineux incidents particuliers. Voilà. Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la taille et le sens de l'image réelle d'un objet plan réel donné par une lentille mince convergente. Donc ces notions d'image et d'objet à travers une lentille convergente. Notion de grandissement. Définir et déterminer géométriquement un grandissement, et enfin l'œil et le modèle de l'œil réduit. Voilà, nous avons donc fait le tour de la question, et en passant, utiliser le théorème de Thalès. Je vous remercie.